Bonjour Michael Amar. Bonjour. Merci de nous rejoindre sur ce podcast pour parler de la Paris Blockchain Week, l'un des événements les plus importants de la crypto en Europe et dans le monde, avec plus de 10 000 personnes attendues cette année au Carrousel du Louvre, donc un lieu aussi très emblématique à Paris, donc la semaine du 20 au 24 mars 2023. Cryptost est de nouveaux partenaires pour cette édition et je vous mets justement en description et en lien juste ici une fiche si vous souhaitez regarder et acheter vos billets avec 15% de réduction si vous passez du coup par le lien de Cryptost. Et je suis très heureux de regarder avec toi, Michael, ce programme, échanger sur ta vision. Je sais que tu as travaillé dans le Web 2. On va aussi regarder un petit peu comment se prépare ce Web 3. Est-ce qu'il y a autant d'attentes que le Web 2 à l'époque ou est-ce que c'est différent? Et puis on va regarder un petit peu ensemble les différents événements de cette semaine puisque vous allez toucher au NFT, vous allez préparer un hackathon, il y a une soirée spéciale pour les investisseurs. Bref, un programme assez complet pour cette quatrième édition de la Blockchain Week, qui était là aussi l'année dernière très suivie par plus de 4000 personnes. Merci de nous rejoindre du coup. Est-ce que tu peux te présenter, allez, en quelques mots pour les personnes qui ne te connaissent pas avant qu'on rentre dans le vif du sujet, s'il te plaît? Avec plaisir. Donc, moi, je suis entrepreneur dans le digital depuis 94. Donc, ça remonte, c'est le premier site web. J'ai monté plusieurs boîtes de digital marketing que j'ai revendues en 2007 à une société qui avait des bureaux de recherche et développement à Palo Alto, en Californie, où je suis allé habiter 10 ans. Et j'ai monté une boîte avec Facebook qui avait lancé une monnaie virtuelle déjà en 2009. C'était pas de la blockchain, mais c'était pas loin de ça. Et ça m'a donné goût à cette monnaie digitale qu'on pouvait transmettre de façon instantanée, qui avait une forte valeur perçue. Et donc, quand j'ai découvert de façon plus directe la crypto et la blockchain en 2017, j'ai mis la tête jusqu'au, comme on dit, dans le rabbit hole. Et donc, j'ai participé à la création en 2017 de l'accélérateur à Station F Chain Accelerator, donc on a revendu depuis. Et on avait fait en 2019 la première édition de la Paris Blockchain Week. Et donc, 2023 sera la quatrième édition. Et vous aviez fait la première édition ou à distance, il me semble que c'était pendant le Covid ou c'était la seconde, je ne sais plus. Non, non, c'était la seconde. La La première seconde, a ouais. eu lieu en 2019 à Station F. Et la seconde, ben, un mois avant, on a dû bouger en ligne, mais ça s'était plutôt bien passé. Ouais, c'est ça. Il y avait déjà eu beaucoup de gens à ces premières éditions. Et là, vous attendez plus de 10 000 personnes dans ce nouveau lieu qui est au Louvre. L'année dernière, vous étiez déjà au Palais Brongniart à Paris. Donc, c'était déjà un haut lieu symbolique de la finance traditionnelle, mais aussi maintenant de plus en plus de la crypto. Donc, la barre encore plus haute. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur les éditions précédentes, justement, en termes de personnes que vous avez reçues, en termes de nombre de personnes que vous avez reçues également? Ça s'est passé comment, la PBWS 2022? Oui, alors donc c'est la Paris Blockchain Week, et donc il y avait deux événements. Il y avait un événement qu'on avait appelé, qu'on est en train de renommer le Paris NFT Day, qui était une journée dédiée au NFT Metaverse, notre première édition. On a eu un peu plus de 3000 personnes qui sont venues cette journée-là. Et on a eu deux journées qui sont le Paris Blockchain Week Summit classique, je vais dire, qui prenaient plutôt les sujets assez deep autour de la régulation crypto, blockchain, DeFi, la tech, les sujets enterprise blockchain, etc. Et donc c'était 6000 personnes sur les 3 jours. Donc 4000 pour le summit. C'était les fondateurs de Binance, d'Algorand, de Solana. Donc les plus gros projets blockchain. Beaucoup de marques de luxe. Je pense qu'il y a eu une trentaine de marques de luxe qui sont venues sur la journée NFT Metaverse. On avait les fondateurs d'Animoca également. Beaucoup d'investisseurs, il y a plus de 300 investisseurs qui sont venus, y compris des fonds souverains qui étaient présents et des centaines de startups. Donc il y a eu des milliers de meetings qui se sont créés, ad hoc et même organisés avant et qui ont débouché sur pas mal de beaux projets ou de personnes qui trouvaient leur partenaire ou réussissaient à lever des fonds ou à être distribués pendant la conférence. Donc, c'est ce qu'on aime. On est très business. On a un focus très à la fois corpo mais business et héroïste. Donc, on a eu de très bons échos. On a eu plus de 400 médias, dont vous, un de nos médias préférés. Merci Euh, beaucoup. non, non, vous faites du bon job sur la partie francophone. Et donc, ouais, donc super, super énergie, super résultat qui nous aurait envie de taper plus fort. Et on vise donc 10 000 personnes entre le 17 et le 24 mars, avec un programme un peu plus chargé.
Ouais, on va aller le détailler ensemble. Justement, est-ce que sur l'année dernière, là, tu as eu une belle histoire de personnes qui se sont rencontrées? Tu parlais de fonds souverains, on sait l'importance aussi du financement local du secteur, surtout celui européen qui souhaite être rayonné dans le monde entier. Est-ce que tu as eu vent voilà, de deux personnes qui se sont rencontrées au salon et qui ont fait quelque chose, ou qui nous préparent quelque chose peut-être? Ouais. Non, j'ai eu plein de feedback de gens qui ont trouvé leurs investisseurs, que ce soit du angel ou des fonds structurés. Donc ça, j'ai eu beaucoup de feedback là-dessus. Des deals qui se sont faits, donc je sais pas si je peux trop le dire, mais il y a peut-être un exemple que j'aimerais prendre qui date de 2019, qui pour moi montre qu'on avait quand même une vocation de faire avancer le marché avec Paris Blockchain Week. Qu'en 2019, on avait mis dans une salle la DGE, le service le service d'économie, l'AMF et pas mal d'autres services de l'État, dans une salle avec à l'époque le CFO de Binance, le CEO d'eToro et plusieurs autres parmi les plus gros projets blockchain. Et tout ça pour les éduquer sur la licence PSAN et la loi Pacte qui était en train d'être rédigée et mise en place. Et je pense qu'on a un petit peu contribué au fait que ils sont venus s'installer en force et mettre leur headquarter aujourd'hui européen à Paris. Et donc on a un peu ce rôle-là de maker, que ce soit sur des sujets de régulation comme j'évoque ici, mais aussi purement en termes de business. Donc on est assez fiers de pouvoir mettre les talents de la France en avant et même de l'Europe en général. On Parce- reste une conf quand même. Pardon. Non, vas-y, excuse-moi. Non, juste donner pour les gens qui ne connaissent pas trop, c'est quand même très international. On a plus de 80% d'internationaux. Il y avait 15% d'Américains alors qu'on était il y avait encore un bout de Covid. On n'avait pas d'Asiatiques, mais la première année, on a eu 10% d'Asiatiques. Donc je pense qu'ils reviendront en partie au mois de mars. Donc il y a plus de 100 pays qui étaient représentés pendant la conférence. C'est vrai que c'est très international et ça parle beaucoup anglais pour avoir été l'année dernière présent à de nombreuses conférences. Sur la comparaison que tu peux avoir avec ton parcours sur le web 2.0, celui que tu as connu dans les années 90, tu sens la même émulsion, la même ferveur aujourd'hui qu'à l'époque et on sait ce que ça a donné pour le web 2? Non, écoute, j'ai vraiment tout connu sur le Web 2 en commençant en 94 et c'est pas du tout ça parce que à l'époque, tu as Twitter qui sort, tu as le stagiaire qui s'en occupe pendant 2 ans, tu as Facebook qui sort, c'est le stagiaire qui s'en occupe pendant 2 ans. Puis à un moment, il y a quelqu'un qui regarde passer sur son épaule, il se dit, ah, il faudrait peut-être qu'on regarde. Mais ça a mis énormément de temps à remonter dans les sphères des boards ou quoi que ce soit. Tandis que le Web3, je l'ai vu direct arriver comme sujet du board. Je connais plusieurs boîtes françaises qui ont créé ou ils sont en train de créer leur filiale, dans laquelle ils mettent plusieurs millions d'euros, qui sont que des filiales Web3. Et ça n'arrivait pas avant. Et ils mettent des gens qui sont seniors, pas que des juniors. Ils prennent des juniors pour mieux comprendre les codes, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils mettent les moyens de le faire. En fait, c'est pas juste un pet project quelque part pour faire joli. Donc et je parle pas que en France, hein, je suis international. Je peux donner quelques exemples de boîtes que je connais bien, mais Farfetch, ils ont 60 projets Web3 en ce moment. Ok, ouais. Donc c'est pas voilà, c'est pas anodin quoi. C'est niveau Adidas, ils en ont des dizaines également. Donc c'est vraiment au cœur de la stratégie de l'entreprise. Ça va beaucoup plus vite qu'à l'époque. Ouais, je pense que ce qu'on a connu en développement tech entre 94 et 2020, euh, donc c'est 25 ans, ils mettront peut-être que 5 ans à l'échelle du Web 3 à mon avis. Plus de moyens, plus de talents plus tôt, ça va plus vite. C'est fait pour des bonnes raisons très souvent. Donc je pense qu'il va y avoir une adhésion. Dès qu'on a réglé les problèmes inhérents de sécurité et d'onboarding du mass market. Ouais. Et justement, toi, je sais que tu es particulièrement fan du milieu des NFT, les non-fungible tokens, qui nous ont animé pas mal ces 2 dernières années. Est-ce que c'est ça qu'ils cherchent aussi dans le Web3 ou est-ce que c'est plus vaste les attentes qu'ont ces entreprises dans le milieu du Web3? Ouais. Alors, je pense que le NFT ne va plus être vraiment le bon nom. Il est un peu réducteur et associé aussi à pas mal de scams, ce qui a été le cas. Mais cette notion de digital ownership, je pense elle est fondamentale. Et pour schématiser, je pense qu'on parle même du business model des digital assets, en fait. Et donc, si tu me dis que dans 5 ans, il y aura plus de ticket qui ne soit pas un ticket NFT ou le nouveau nom qu'on donnera, bah, je te crois à 100% en fait. Et pas que pour des raisons de problèmes qu'on a eu au Stade de France, mais parce que tu peux enrichir ce format-là plutôt qu'un bout de papier ou un QR code. Ça peut être tellement de choses. Ça peut être une réduction pour la prochaine fois. Ça peut être transférable. Et du coup, moi qui suis le producteur de l'événement, je vais toucher une commission sur le back market alors que je ne touche pas aujourd'hui, un secondary market, etc. Donc, et je peux mettre un bout de collectibles qui va être un peu une proof of participation de l'événement, etc. Donc, on peut imaginer que tout ce qui va être membership, CRM va vraiment passer par le Web3 très rapidement.
Ok, ouais, ça sera intéressant de voir cette évolution et justement peut-être arriver dans la Paris Blockchain Week. Sur cette édition 2023, pour revenir du coup sur la présentation du sujet, tu le disais en introduction, il y a la Week Summit, donc c'est différents jours, mais à l'intérieur, il y a NFT, Verse, qui est votre rendez-vous vraiment orienté sur les NFT, Web Talent. Il y a aussi, et vous l'aviez l'année dernière, et ça avait très bien marché, le Hackathon, qui est d'ailleurs en partie fait par une de nos entreprises, Angevin, donc que je salue venant d'Angers également, What the Hack. Ces trois verticales, est-ce que tu peux nous les présenter un petit peu? Ouais, il y en a même un peu plus. Donc, on commence le 18 au 19 mars 2023 avec le hackathon. Il y aura cinq sujets, enfin, avec des équipes différentes à chaque fois qui vont travailler sur les sujets qui vont être amenés par nos partenaires. Donc, ça peut être des sujets de design, donc pas que de développement hardcore sur une blockchain en particulier. Donc, il y a par exemple un acteur du gaming qui va venir apporter son challenge, par exemple. Et ouais, super content de travailler avec What the Hack. Ils ont fait un super boulot l'année dernière. Donc, on continue avec eux. Donc, ça, c'est le week-end. Le lundi, il y a deux événements concomitamment. Il y a une énorme job fair. Donc, on estime qu'on aura près de 2000 candidats. Et pour tacler tous les types de métiers dans le Web3, donc que ce soit le blockchain dev, mais aussi le Discord community manager, etc. Donc à la fois avec une vocation bien sûr de networking et de faire en sorte que les gens trouvent un job et inversement, mais aussi d'éduquer notamment les corporates qui veulent lancer une collection NFT, un metaverse, un P2E game. Ils ne savent pas forcément quel type de ressources il leur faut. Parfois, c'est des ressources qui sont complètement remote, donc il faut apprendre à travailler avec elles. Certains veulent payer en crypto, comment est-ce qu'on fait? Donc, on va essayer d'aborder ces sujets du RH et Web3, de la manière comme on fidélise ce type de ressources, ce qui n'est pas évident. Donc, on va essayer de creuser vraiment le sujet RH en plus d'être une talent de fer. Et le même jour, on aura une journée dédiée aux investisseurs du monde entier. Donc, on aura peut-être entre 2 et 300 investisseurs. Il y a Tim Draper qui vient donner un petit speech. Mais là aussi, on aura des sujets assez précis pour les investisseurs, du type comment est-ce que je pitch le Web3 à mes investisseurs, à mes LPs, ou quel est le statut des régulations pour créer un fonds crypto et token Web en Europe. Donc, tous les sujets qui sont un petit peu complexes. Donc, on va les aborder. Et j'ai oublié, en fait, avant la conférence, on va poster une énorme startup competition avec, si tu vois bien, des prize money très intéressants et les vainqueurs pourront aussi être keynote speaker l'année prochaine, l'année d'après, à la conférence. Et les 15 vainqueurs par catégorie, en fait, de la startup competition viendront aussi pitcher devant les investisseurs et seront en clôture de la conférence. Donc ça, c'est le lundi. Il faut garder l'énergie parce que mardi, c'est une grosse journée, donc NFT Metaverse, à la fois dans le Louvre, donc Carrousel, le dîner sous la pyramide, qui va être très sympathique, où on va avoir beaucoup d'expériences live, des speeches des plus gros acteurs. On est content d'avoir par exemple le CEO de Reddit qui va quand même faire on fait des choses très intéressantes là sur les NFT, sans appeler ça NFT, mais de la même manière qu'on aura des gens de chez Rarible, Animoca et les founders des plus gros On Cyber, et des plus gros projets liés au Decentraland sera là également, des plus gros projets NFT Metaverse. On est content aussi d'avoir bien sûr les Français Sandbox et Sora. Donc ça, c'est pour la partie. Il y aura une partie gaming, pardon, toujours ce mardi-là, qui sera délocalisée juste pas loin, 400 mètres en face. Il y a eSpot, qui est le plus grand espace de gaming en Europe, en fait. Donc c'est 2000 mètres carrés qu'on a complètement privatisé aussi pour avoir des expériences à la fois gaming, P2E et métaversiennes, on va dire, le même jour. Donc ça, c'est le mardi. Et après, mercredi, jeudi, on a la conférence plus classique, Paris Blockchain Week Summit, avec les fondateurs des plus grosses blockchains, des plus grosses plateformes de crypto. On va aborder des sujets, régulation beaucoup, comment est-ce qu'on ramène la confiance dans un marché qui en a vraiment besoin aujourd'hui. Donc tout ce qui est open finance aussi, les nouveaux modèles économiques. Et on commence à avoir une ouverture vers la finance traditionnelle. On est content d'avoir Goldman Sachs qui vient, JP Morgan vient, des gens comme les grands cabinets de conseil anglo-saxons qui viennent avec la direction vraiment US en général. On a des eBay qui viennent. C'est des gens à qui on ne parlait pas vraiment. Google sera là, Amazon sera là, Tencent sera là. Donc c'est des gens à qui on ne parlait pas vraiment encore les années précédentes et c'est vraiment bien et en plus nécessaire dans le temps qui court de parler et d'essayer de bridger un peu
finance traditionnelle avec la nouvelle finance, on va dire, et d'aider les gens du 2.5 à rentrer dans le point 3, enfin dans le 3. Donc ça va être très technique sur les sujets techniques, très poussé sur le jeu de régulation, et toujours beaucoup de stands et d'interactions et de démos. Comment tu arrives du coup à les draguer? C'est la même question que je t'avais posée l'année dernière, mais là, effectivement, comme le cran a encore monté, comment vous arrivez à aller draguer ces gros acteurs pour venir à PBWS, à Paris Blockchain Week, à Paris? On a la chance, en fait, c'est les gens qui en parlent le mieux de nous sont, c'est pas nous ou les commerciaux de l'équipe, mais c'est les gens qui y sont allés, en fait. Et donc là, moi, j'étais à Token 2049 là, la semaine dernière à Londres, la semaine d'avant, et en fait, tous les gens m'ont dit, waouh, enfin, j'ai pas pu venir, tout le monde m'a dit que c'était super, ou je suis venu, c'est sûr que je ne remanquerai pas. Et en plus, au Louvre, c'est vrai que ça rajoute un cachet, notamment pour les étrangers, qui est assez fort. Donc, je dirais que on a la chance d'avoir eu des bons retours sur la qualité des interventions et des gens qui étaient présents, des attendees. Et donc, le bouche à oreille qui reste dans un milieu quand même assez fermé fait que voilà, c'est la réputation qu'on a essayé de se construire année après année qui aide à passer le cap. Si tu étais un peu dans la posture du client ou en tout cas de la personne qui va venir à cette semaine, est-ce que tu aurais déjà des sujets que tu aurais target en amont? Alors, on est un peu tôt, hein, je sais que vous n'avez pas communiqué sur la totalité des intervenants et de tout ce que vous allez proposer, mais si tu avais les 3-4 grosses conférences ou thèmes ou personnes que tu aimerais voir, toi, ça serait qui? Moi, j'investis pas mal dans le Web3, en fait, dans les infra et tools autour du Web3. Donc, moi, ce que j'aimerais, en fait, c'est rencontrer des jeunes startups OK. au stade précis des seeds. Donc, ça, c'est vraiment, c'est personnel, hein. Bien sûr. C'est ce qui m'intéresserait le plus. Et après, d'échanger avec les investisseurs pour échanger sur du deal flow et un peu l'état du marché. Donc, je pense que ça, c'est les deux points. Et après, les corpos, c'est important parce que par rapport aux startups dans lesquelles j'ai investi ou autres, de comprendre ce qu'elles pourraient être utilisateurs des technos, de quel type de techno, quels sont leurs besoins, comment eux approchent ce marché. Parce que si on pense aux NFT, moi, je suis persuadé que, enfin, j'adore des projets comme Yuga, je suis très fan, etc. Mais il n'y en a que 1 pour 1000 qui arrive à se créer une marque from scratch. Par contre, ceux qui peuvent vraiment donner de l'utilité, parce qu'on est tous d'accord que pour qu'un le NFT marche, il faut qu'il y ait de l'utilité, ceux qui ont quelque chose à donner. Or, une startup qui se crée, elle n'a pas grand-chose à donner. Et donc, ceux qui ont des choses à donner, c'est des gens comme Nike ou Adidas. Ils vont faire des ventes privées, ils vont faire une collection dédiée, etc. Et donc, je pense que pour que le marché avance vers du mass market, il faut que les corpos soient là. Et moi, ça me paraît important de pouvoir échanger avec eux. Et on met un gros accent cette année pour avoir des très gros corpos et les CEO de très grosses boîtes qui viennent parler. On l'a pas encore précisé, mais c'est un événement qui s'oriente peut-être d'abord à des professionnels de l'industrie, peut-être pas au grand public, ou est-ce que vous commencez peut-être à être entre les deux année après année? Non, en fait, pour des raisons de place, même si c'est plus grand que Palais Brognard, c'est pas possible pour nous logistiquement en fait de pouvoir accueillir le grand public. C'est vrai qu'on nous demande ça souvent. On y réfléchira peut-être pour les éditions précédentes, prochaines. Mais non, on reste très professionnel et c'est vraiment avec des buts et des objectifs business avérés. C'est pour ça que certains sont choqués par les prix, mais c'est les prix de toutes les conférences un peu professionnelles comme ça qui s'adressent à des entreprises et à leurs représentants. Euh, sur les parties peut-être justement de la semaine sont notamment ce qui est fait par nos amis de What the Hack. Est-ce que, voilà, c'est pareil, les personnes peuvent s'enregistrer pour faire partie de ce hackathon ou est-ce que c'est les écoles qui vont les chercher directement? Je sais, ça fera partie des sujets qui seront posés en commentaire si je ne te la pose pas. Donc, si tu as la réponse, autant et leur permettre de ne pas poser la question. Désolé, mais je ne l'ai pas. Voilà, je n'ai pas la réponse sur moi, désolé. Je mettrai la suite en commentaire pour ceux qui veulent plus d'infos à ce sujet. Et comme je te demandais dans l'introduction, du coup, sur les highlights, tu nous as donné là ce que tu irais faire toi, mais sur les grands sujets de 2023, sur les grands sujets de la Paris Blockchain Week Ouais, 2023, ça serait quoi ces points-là par rapport à l'année dernière? bah, je pense qu'on est vraiment le sujet de trust, il est fondamental pour moi. Donc sur la partie crypto, exchange, DeFi, custody, donc voilà, c'est régulation. Je pense que c'est un sujet primordial. On sait qu'on va devoir passer par une case de régulation qui va être beaucoup plus stricte, mais c'est une bonne chose pour le moyen long terme. Mais comment est-ce qu'on peut, en tant qu'industrie, accélérer, décrypter
essayer de pas voir en régulateur forcément un ennemi, mais essayer tout d'être constructif en fait et faire avancer le schmilblick. Donc je pense que ça va être un sujet très important. Après, on a toujours le sujet des use cases. Depuis 2017, on attend des gros use cases, enterprise blockchain, etc. Il commence à y avoir des projets qui sortent, dont on n'a pas encore complètement entendu parler ici, qui n'ont pas été décryptés. Une blockchain que j'aime bien parce que c'est une approche très corpo, c'est Hedera par exemple, et ils viendront parler de certains gros projets enterprise dans lesquels ils ont déjà des cas réels avec une efficacité et des gains de performance qu'ils ont fait gagner à leurs clients, qui serait intéressant d'écouter. Donc, tout ce qui va être étude de cas, soit par des corpos, soit par des blockchains, je pense que ça va être. Enfin, c'est le temps de voir. Voilà. Il y a eu beaucoup d'investissements, il y a eu beaucoup de bruit depuis 5 ans dans la crypto. Maintenant, qu'est-ce que ça a donné? Et après, le troisième point, c'est le mass market adoption. Comment on fait pour passer de 25 millions de wallets aux 2 milliards? Est-ce qu'il faut voir Meta absolument comme un ennemi ou pas? Moi, à titre personnel, j'en suis pas sûr, parce que je pense qu'on a besoin d'eux pour éduquer la masse des gens, d'eux ou de Google, etc. Et après, faut que l'industrie se trouve. Nous, on essaie d'être pas maximaliste, mais on est maximaliste Web3. Donc, on a envie, voilà, on veut aller vers un monde décentralisé, on a envie que le consommateur ait une répartition plus fair un peu de la valeur qu'il apporte. Et on va essayer de faire, voilà, décrypter ce message et de voir comment les corpos et les business l'abordent. Et à ce sujet, tu disais que tu recevais quelqu'un de Reddit. C'est quand même eux qui ont fait là l'un des plus gros coups, des millions de wallets créés sans difficulté, sans frais. C'est l'un des plus gros coups pour le Ouais, Web3 et les NFT. ouais, et sans appeler ça NFT, c'est le Ouais, CEO qui vient, donc on est le très CEO en content plus. de le recevoir. Euh, ouais, donc ouais, et il faut que ces boîtes la viennent parce qu'elles ont déjà les users en fait. Sinon on se bat par wallet, on va avoir du mal. Et c'est pour ça qu'aussi dans toutes les conférences au monde, hein, et c'était comme ça chez nous aussi, sur la crypto, en fait, c'est la crypto qui parle à la crypto. Et même si tu vas dans les confs fintech qui vont parler de la crypto, mais en fait, tu avais une sorte de Chinese wall et les gens ne venaient pas de l'un à l'autre. Et nous, on essaie un peu de casser maintenant un peu ces barrières. C'est pour ça que les Goldman Sachs ou JP Morgan sont vraiment les bienvenus, même si on n'est pas d'accord avec tout ce qu'ils disent et inversement. Mais on sait que pour que l'industrie avance, il faut qu'on se confronte à ces gens et eux-mêmes, parce qu'en fait, ils sont pas complètement réticents non plus. Mais ce sera passionnant de voir effectivement tous ces mondes se presser donc au Carrousel du Louvre du 20 au 24 mars 2023. Je mets toutes les infos en description. Crypto, c'était effectivement partenaire de cette édition encore une fois et avec plaisir. Donc passez si ça vous intéresse par le lien en description pour avoir quelques avantages supplémentaires. Et dans tous les cas, je pense que vous allez avoir beaucoup de travail, Michael, et ravi de voir que malgré le tempérament de marché actuellement et les faillites, vous êtes toujours d'aplomb, toujours d'attaque pour que cet événement se poursuive. Plus que jamais, merci du partenariat. Avec plaisir. À très vite, Michael. Au revoir.